il est sympa. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça très agréable, très sympa, original, concept unique, avec des gens très agréables. Alors pas d'appréhension particulière au départ, mais pendant, oui c'est très curieux. Parce qu'on est, enfin moi personnellement qui suis dans un métier où on a tendance à simuler certaines choses. Là, on vit une expérience très, très particulière, très intérieure et en même temps on développe tous les sens qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. En tout cas ça les exacerbe et c'est pas déstabilisant. En tout cas j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus attentif à l'autre. Beaucoup plus réceptif aussi, bien sûr, forcément. Enfin, pas forcément d'ailleurs. Mais en tout cas, beaucoup plus attentif, ouais. Beaucoup plus vrai, sûrement, beaucoup plus à l'écoute. Vous repartez avec quoi? Des bons souvenirs et un petit cadeau. Ouais, et de la bonne humeur. Ouais, voilà. Des gens nouveaux, des gens sympathiques, des gens spontanés, des gens, qui n'ont pas ni de préjugés, ni machin. Enfin, je sais pas, je me suis pas senti du tout mal à l'aise avec des gens que je connaissais pas. Enfin bon, voilà, c'est une très bonne expérience. Bah venez manger, c'est très bon, on en a plein les mains, mais c'est délicieux. Voilà, testez, soyez fous. Alors moi, ce qui m'a plu dans l'expérience, c'est que je dirais que c'est une sorte d'ancrage. On se centre en soi-même et on se centre dans l'écoute qu'on a des autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut faire abstraction de tout le reste. On se centre sur soi-même avec ses sensations, les sensations qu'on a du goût, mais pas seulement du goût. On se centre aussi sur l'écoute. Et du coup, l'oreille devient importante. Et c'est ce que je disais à un de mes partenaires quand je l'ai vu, c'est que je ne l'avais pas reconnu. Sa voix m'avait donné une indication qui finalement était l'indication de mon imaginaire. Donc de là, par extension, je dirais que c'est un voyage en soi vers un imaginaire. Parce qu'on se permet d'imaginer ce qui se passe autour, on imagine ce qu'on mange et on ne sait pas ce qu'on mange, on imagine le visage de ceux qu'on ne voit pas. Enfin voilà, il y a une sorte de liberté, de rêve qui se crée dans cette idée de se centrer. C'est-à-dire en se centrant, on se donne de la créativité. C'est ça que j'ai ressenti moi, personnellement. Et puis à part ça, Ce soir, j'ai eu ma première expérience en blindfold avec des gens que je connaissais pas. Et du coup, je m'aperçois que sans voir, tous les sens, enfin tous les autres sens sont beaucoup plus à l'écoute, on va dire, de notre environnement. Surtout les bruits, les sons, on entend tout, en fait, on n'arrive pas parfois à se concentrer, à écouter ça ou ça. Il y avait de la musique, mais en fait, tu as envie d'écouter de la musique, mais il y a des gens qui te parlent. En fait, c'est dur de décider. Et par rapport au repas et ce qu'on a mangé, le fait de manger avec les mains, te donne ta perception de, même si tu ne vois pas, mais en fait je sais pas comment exprimer ça, mais c'est assez étrange de manger avec la main et que j'ai envie de recommencer. Et même de temps en temps, je sais pas, je pense que je pourrais manger chez moi le yeux bandé pour ne pas voir et aussi faire confiance aux autres quand on a marché dans la rue. Les gens étaient au début un peu stressés, mais on va où, mais on tient qui, mais il faut juste faire confiance et suivre celui qui voit. Donc franchement, je recommande. Je recommande.